L'Union européenne est à un tournant. Emmanuel Macron vient de lancer l'avertissement le plus direct adressé à Pékin depuis plus d'une décennie. Si la Chine ne rééquilibre pas le commerce, l'Europe imposera des droits de douane forts, comme les États-Unis. Un message clair. Réagissez ou nous frapperons. Mais derrière cette déclaration spectaculaire se cache une réalité beaucoup plus complexe. L'Europe dépend massivement de l'industrie chinoise, le commerce mondial se transforme sous pression technologique, et le protectionnisme occidental ne fait qu'alimenter un excédent chinois, déjà historique. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que Macron veut vraiment, ce que la Chine prépare, et pourquoi ce bras de fer pourrait redéfinir ou influencer l'équilibre économique mondial. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et les innovations croissantes. Le déficit, un gouffre devenu ingérable. Selon Echo, l'Union européenne a franchi en 2024 un seuil critique. Plus de 300 milliards d'euros de déficit commercial avec la Chine. Un niveau que Macron décrit comme une question de vie ou de mort pour l'industrie européenne. Macron accuse même Pékin de tuer ses propres clients. La Chine n'importe presque rien d'Europe, tout en inondant nos marchés. Interview aux Échos. Du côté français, la situation est encore plus frappante. Près de 46% du déficit commercial français vient uniquement de la Chine. Pourquoi ce déficit explose? La Chine vend des produits industriels ultra compétitifs, souvent entre 20 à 40% moins chers. L'Europe subit une inflation structurelle, la Chine une déflation industrielle de 37 mois consécutifs. Le yuan s'est déprécié, l'euro s'est renforcé. Et les États-Unis taxent massivement la Chine, alors Pékin détourne ses exportations vers l'Europe. Conséquence, l'Europe devient le marché de substitution des produits chinois évincés d'Amérique. D'autre part, une visite de Macron est une visite cordiale, mais un échec stratégique pour Paris. Macron s'est rendu en Chine du 3 au 5 décembre. Résultat, beaucoup d'images symboliques, un accueil chaleureux, mais aucun accord majeur signé. Même la commande très attendue de 500 Airbus n'a pas encore été conclue. Macron a plaidé pour davantage d'investissements chinois en France, pour un meilleur accès au marché chinois, pour une baisse du déficit et pour une coopération industrielle. Mais Pékin est resté prudent. Seulement 12 accords mineurs, énergie, agroalimentaire, protection des pandas. Pendant ce temps, l'Allemagne, premier partenaire commercial de la Chine en Europe, n'est pas alignée sur la position française. Berlin craint une escalade commerciale qui pénaliserait ses exportations automobiles. L'UE apparaît donc divisée, ce qui affaiblit considérablement la menace de sanctions. On peut donc se demander pourquoi l'Europe menace la Chine maintenant. Parce que l'industrie européenne est au bord du précipice. Des secteurs clés sont en état d'urgence. Dans le secteur automobile, BYD et SAIC gagnent chaque mois des parts de marché. Les batteries, CATL domine 37% du marché mondial. Dans le solaire, 80% des équipements solaires proviennent de Chine. Dans les télécoms, Huawei cartonne malgré les restrictions occidentales. L'Europe réalise donc qu'elle ne peut ni produire moins cher, ni innover plus vite, ni protéger son marché sans perdre sa crédibilité internationale. Macron le dit ouvertement. Nous sommes pris au piège. Parce que le protectionnisme américain force l'Europe à réagir, les États-Unis ont imposé cette année jusqu'à 57% de droits de douane sur les produits chinois, puis réduit à 47% après un accord en octobre. Conséquence directe, la Chine redirige ses exportations vers l'Europe. Ce n'est pas Pékin qui inonde l'Europe. Ce sont les politiques américaines qui poussent l'Europe à absorber ce flux. L'Europe paie donc le coût du conflit économique sino-américain. Parce que les entreprises européennes paniquent. Selon la Chambre de commerce de l'UE en Chine, près de 70% des entreprises européennes ont modifié leur chaîne d'approvisionnement. Près de 10% se délocalisent hors de Chine. Près de 22% n'ont aucune alternative aux composants chinois. Les contrôles chinois sur les terres rares, gallium, germanium, ont mis des entreprises européennes en mode crise, avec arrêt de production et perte de millions. L'Europe voit clairement que la Chine peut exercer une pression stratégique. C'est aussi pour cela que Macron parle désormais de mesures fortes. Face à cela, le Premier ministre chinois Li Qiang a donné la réponse la plus explicite à ce jour.
les droits de douane ont des conséquences mutuellement destructrices. Mais derrière cette phrase diplomatique se cache un message stratégique. La Chine n'a pas besoin du marché américain. Elle n'a plus autant besoin du marché européen. Et elle a désormais des relais alternatifs. L'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe, l'Amérique latine et Afrique. Cependant, l'excédent commercial chinois a atteint 1 000 milliards de dollars en novembre. Les exportations américaines vers la Chine ont diminué de moins de 29%, alors que les exportations de la Chine vers l'Europe ont bondi de 14,8%. L'Asie du Sud-Est devient le nouveau pivot stratégique. La Chine diversifie à vitesse accélérée. Et surtout, les technologies chinoises deviennent indépendantes des chaînes américaines et européennes, notamment grâce à l'IA comme DeepSeek, qui révolutionne la robotique, les capacités industrielles et les composants autonomes. Pour Pékin, l'Europe n'est plus l'acheteur indispensable. C'est un marché bonus. Ainsi, l'Europe est en train de perdre son influence. En menaçant la Chine, l'Europe espère obtenir des concessions. Mais dans la réalité géopolitique actuelle, l'UE n'est plus un centre industriel majeur. Les technologies clés, véhicules électriques, batteries, IA, photovoltaïques, sont asiatiques. Les États-Unis dictent la géopolitique commerciale. Et l'Asie devient le cœur économique du XXIe siècle. L'Europe se bat contre une force qu'elle ne peut plus contrôler. Pourtant, la Chine maîtrise mieux le rapport de force. Pékin peut taxer les eaux-de-vie françaises, restreindre les terres rares, limiter les commandes de Airbus, favoriser les entreprises allemandes pour diviser l'UE, renforcer ses liens avec l'APEC, le BRICS+, et l'ASEAN. L'Europe, elle, ne peut imposer que des taxes. Et encore, seulement si les 27 États membres sont d'accord. Ce qui n'arrivera probablement pas. Aujourd'hui, l'Europe est face à un dilemme historique. Premier choix. Imposer des droits de douane à la Chine. Mais cela déclencherait un retour de flamme. Riposte ciblée de Pékin, hausse des prix pour les consommateurs européens, fragilisation des industries locales dépendantes des composants chinois. Deuxième choix. Revoir entièrement sa stratégie industrielle. Coopérer davantage avec la Chine, attirer ses investissements, moderniser ses infrastructures et cesser de subir la géopolitique américaine. Troisième choix. Faire semblant de menacer, puis négocier discrètement. Pour l'instant, Macron a choisi le troisième choix. Mais Pékin le sait. Et c'est la Chine, pas l'Europe, qui dictera la cadence. Le vrai enjeu n'est pas de savoir si l'Europe peut taxer la Chine. Le vrai enjeu est de savoir si l'Europe peut encore exister comme puissance économique, dans un monde où la Chine redéfinit les règles du commerce mondial. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.